Et le président du gouvernement, Louis Mapou, est l'invité de ce journal. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Thérèse, bonsoir aux auditeurs. Tout le monde, enfin presque des politiques aux partenaires sociaux, estiment que les annonces faites par le ministre des Outre-mer sont insuffisantes face à l'ampleur de la reconstruction. Comme certains, comme Philippe Gomez, se demandent même ce que votre gouvernement a fait pour que l'État soit peu mobilisé pour aider. Selon vous, peu de mobilisation de la part de l'État? C'est un sentiment que vous partagez? Je voudrais surtout indiquer que nous travaillons dans des conditions très contraintes. La brutalité des événements et leur soudaineté ne les a pas présagé un niveau d'impact que celui que nous avons. Et on doit aussi noter qu'au niveau du gouvernement central, il y a eu la chute de l'Assemblée nationale et un changement de gouvernement qui était très attendu. Pour ce qui nous concerne au gouvernement, nous avons maintenu des relations avec le gouvernement central et nous avons fait valoir un besoin global qui était de l'ordre de 80 milliards. Nous en serons rendus aux environs de 60 milliards d'ici la fin de l'année. Effectivement, cette aide est nettement insuffisante. J'ai exclu là, bien sûr, l'aide qui est donnée aux entreprises. Et nous avons renouvelé auprès des ministres, lors de sa visite, la nécessité qu'ils puissent aller plus loin. Ce que je peux dire par rapport au premier niveau d'inquiétude qu'il y avait, c'est que le chômage partiel va être prolongé. Jusqu'en décembre, c'est ce qu'il a dit. Jusqu'en décembre, c'est une annonce qu'il n'a pas faite lors de son allocution au centre Tchipaouz. C'est ce qu'il nous a dit avant de partir. Pour ce qui concerne le fonds de solidarité, nous avons aussi demandé qu'il puisse être prolongé. Donc toutes ces discussions restent ouvertes. J'ai demandé que le ministre des Outre-mer puisse très vite nous écrire pour dire exactement quels sont les niveaux d'engagement que nous attendrons. Alors, Monsieur le Président, le ministre a acté, vous le disiez, la prolongation du dispositif de chômage partiel jusqu'au mois de décembre, le financement à 100% de la reconstruction des écoles et à 70% des bâtiments publics. Mais réellement, à quoi s'attendre d'ici la fin de l'année pour les collectivités, pour les entreprises? Parce que grand monde n'est pas rassuré. Oui, je comprends et les gens ont raison compte tenu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, du niveau d'impact que les uns et les autres ont subi. Pour ce qui concerne les collectivités, la nouveauté que nous allons avoir dans la tranche qui va nous être affectée, c'est la possibilité de l'utiliser pour compenser les pertes fiscales qui, par cascade, ont des répercussions sur les budgets des collectivités. Donc ça permettra, si vous voulez, de soulager les collectivités par rapport aux besoins sur lesquels ils ont dû lorgner durant les 4 derniers mois. Pour ce qui concerne les entreprises, je rappellerai que nous avons décidé, fait le choix depuis le début qu'il y ait une relation directe entre les entreprises et l'État. C'est ce qui reste de vigueur dans le contexte actuel. Nous appuyons pour que nos entreprises, notamment sur la question des assurances, sur lesquelles nous n'avons pas tout à fait qui ne sont pas au rendez-vous des défis qui se posent aux entreprises. Sur le chômage partiel, je l'ai indiqué, donc c'est pratiquement 25 000 personnes aujourd'hui qui émargent à l'un ou l'autre des dispositifs. Donc tous ces sujets, nous avons convenu avec le ministre que j'ai rencontré encore hier, avant son départ, de continuer à y travailler pour qu'on puisse s'approcher de ce qui est attendu. Alors, Monsieur le Président, pour quelles raisons, alors que l'économie risque de s'effondrer, le pays doit se contenter des aides au compte-gouttes avec en plus l'obligation de rembourser, puisqu'une grande partie de cet argent, de ces sommes, sont des prêts? Oui, donc c'est le choix qui a été fait dans les périodes précédentes. C'est un choix qui est discutable, qui est très discuté, qui est même contesté, puisque l'annexe 6 pour pré-Covid n'a pas reçu l'assentiment de l'ensemble des élus du Congrès, mais la grande majorité s'était prononcée pour. Pour ce qui concerne les dernières avances remboursables que nous avons vues, c'est le dispositif
qui était apparemment à la disposition de l'État dans un contexte de gestion des affaires courantes. Il y a 60 milliards qui sont prévus à la loi des finances, hein, dans le cadre et qui serviraient à rembourser les projets, comme le disent les responsables politiques. C'est effectivement ce qui était prévu pour qu'on puisse rembourser, mais à côté de cela, donc, il y a une négociation que nous ouvrons avec l'État pour voir comment, sur les 3 prochaines années, l'ensemble de ces engagements que nous avons pris les uns et les autres puissent être traités de la manière la plus parcimonieuse possible. Alors, demain et mardi, présentation et restitution des axes du plan PS2R au centre Tubaou. Certains suspectent de votre plan d'être piloté par Bercy et le patronat. Il y a des éléments du plan quinquennal du Congrès qui pourraient être inclus dedans, qui pourraient être repris. Moi, je voudrais dire que je trouve inacceptable qu'on fasse un procès envers le gouvernement. D'un groupe, tous les jours le font, qu'on taxe la réunion que nous avons faite avec plus de 300 personnes avec le ministre, de réunions mondaines. Qu'on dise que j'ai fait un discours où je me regarde le nombril, je trouve tout à fait inacceptable parce que je rappellerai que lors du BS, nous avons indiqué au Congrès de la Nouvelle-Calédonie que nous entreprendrons. Nous avons réuni ensuite la plupart des instances, des institutions de la Nouvelle-Calédonie, notamment le Congrès. Je note que plusieurs groupes étaient absents lorsque nous avons rencontré le Congrès. Nous avons rencontré le Sénat, nous avons rencontré... Tout le monde a joué le jeu. Nous sommes revenus devant le Congrès la semaine dernière pour présenter les grands axes du plan. Nous avons passé 5 heures au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour en discuter. Nous avons réuni tous les partenaires la semaine dernière. Je note l'absence de beaucoup de responsables du Congrès. Donc je veux bien qu'on fasse un procès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je rappellerai que tous les jours, nous transmettons des textes au Congrès et les membres du gouvernement y vont pour les défendre. Donc je ne peux pas accepter qu'on puisse... À moins qu'il y ait des stratégies derrière, notamment ce qui semble se dessiner de plus en plus, la volonté de Calédonie ensemble, de l'éveil océanien, de l'Union calédonienne, de tomber le 17e gouvernement. Mais il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Ils ont tout à fait le droit et donc on verra. Donc qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Monsieur le Président, on l'a bien compris. Toute autre question, on entend qu'il faut se presser, je parle des discussions. Qui a l'initiative, vu que le ministre semble dire que la solution doit venir des élus locaux? Oui, la solution peut revenir aux élus locaux et à travers le plan que nous travaillons. Pourquoi? Parce que pendant les 2 accords précédents, nous avons très peu discuté de la situation interne de la Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, social, etc. Et à chaque fois, c'est autour de la table. Donc je suis bien placé pour en parler parce que j'en y étais. C'est ce que les uns et les autres ont pu discuter qui a permis de dessiner ce que seraient les mesures d'accompagnement, de rééquilibrage et d'émancipation. Nous avons la chance là, à travers le plan S2R, de discuter de ce sujet et notamment de ce que pourrait être le contrat social interne à Nouvelle-Calédonie pour que sortir tout le monde de cette crise, pour permettre de se donner une perspective, de la visibilité sur les 3 prochaines années. Et je nourris le vœu que ce travail que nous ferions ensemble ici puisse venir s'adosser à l'accord global qui serait en condition. De cette manière-là, je pense que nous aurions contribué largement à essayer de dessiner ce que serait le futur de la Nouvelle-Calédonie. Rapidement, Monsieur le Président, un mot avant de passer aux questions Facebook, un mot sur la mission du Forum des îles du Pacifique qui arrive dimanche prochain. Oui, le forum auquel participe la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle est membre, donc a souhaité venir rendre visite à un des membres de sa famille. Et donc, ils ont décidé cette année, ils ont proposé cette année que 4 chefs d'État se déplacent. Donc, il y a ce qu'on appelle la Troïka, donc avec le Premier ministre des îles Tonga, le Premier ministre des îles Cook, le Premier ministre des Salomon et le Premier ministre fidjien, qui viennent du 27 au 29. Ils rencontreront le maximum de gens
pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur idée, et non seulement à partir de ce que le président du gouvernement leur donne chaque année lorsqu'il se rend au forum pour honorer la représentation de la Nouvelle-Calédonie au forum. Monsieur le Président, nous passons maintenant aux questions Facebook. La première, où en est-on avec la baisse des indemnités de tous les élus des institutions afin, et je cite, de montrer l'exemple à la population? Oui, la population a raison d'interroger cette question. Je rappellerai simplement que selon la loi organique, il appartient aux assemblées de province de les décider. Et pour ce qui concerne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de les décider. Je sais qu'il y avait un projet de résolution qui a été préparé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On attend cela avec beaucoup de sérénité. Donc c'est un geste qui est demandé de la part de la population. C'est un geste qui ne représentera pas un élément déterminant pour solutionner les dépenses que nous devons satisfaire dans les prochains mois. Alors, deuxième question, est-ce que vous confirmez l'idée de désindexer les fonctionnaires et retraités territoriaux? C'est une discussion que nous avons ouverte avec les syndicats lors de l'exercice de la fonction publique il y a à peu près 6 mois. Cette question est revenue encore à l'ordre du jour. Elle est inscrite, ça fait partie des débats. Mais ce que j'ai indiqué à tous les partenaires qui s'associent à la discussion de cette période, c'est que lorsqu'on veut définir un modèle pour la Nouvelle-Calédonie, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Il ne doit pas y avoir de non-dit. Nous devons poser sur la table tous les éléments indispensables pour qu'on puisse dessiner ce que serait la trajectoire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en 2028, on ait rétabli l'économie de la Nouvelle-Calédonie et qu'on retrouve, par exemple, un niveau de PIB qui est celui de 2023. On voudrait aussi que, sur le plan sur le secteur économique et social, le RUAM, on puisse l'équilibrer à l'horizon de cette année 2028. On voudrait que sur un certain nombre de sujets, cette trajectoire-là soit bien échangée. Et parmi tous les éléments, bien sûr, il y a la dépense publique, qui est un élément important sur lequel on considère aujourd'hui que le millefeuille dont nous disposons génère des dépenses qui sont considérables, et pour une population de 270 000 habitants. Mais donc, il n'appartient qu'à la Nouvelle-Calédonie de le revoir à nouveau. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces précisions. Merci.